Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma vidéo sur les 7 erreurs de débutants à éviter pour progresser en souplesse, je vous parlais du mauvais moment pour s'entraîner. C'est une question qui revient souvent. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo dédiée à cela. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est June, je suis passionnée de pole dance et de souplesse. Sur cette chaîne, je te partage mes astuces, des exercices et des conseils pour t'aider à progresser en souplesse et à améliorer ton bien-être, le tout avec bienveillance et en pleine conscience. La question que tu te poses sûrement, c'est quel est le meilleur moment pour s'étirer, pour s'entraîner à la souplesse? Eh bien la réponse, c'est que le meilleur moment pour s'entraîner, il est propre à chacun en fonction de tes propres objectifs. Ces différents objectifs, je les ai divisés ici en 4 catégories. Je vais te les détailler les uns après les autres. Et puis, ça sera à toi de voir où tu te retrouves et lequel te parle le plus. Le premier objectif dont je vais te parler, ça va être l'objectif d'entretien. Cet objectif, il va parler aux personnes qui souhaitent maintenir leur souplesse, valider les acquis. Maintenir ses acquis et maintenir sa souplesse, ça va convenir à tout le monde. Évidemment, les exercices seront différents et seront à adapter en fonction de la discipline ou de ce que tu cherches, toi, dans la pratique de la souplesse. C'est-à-dire que ça va parfois être plutôt de la mobilité articulaire ou bien des stretchings plus avancés, comme tout simplement maintenir le grand écart qu'on a déjà ou maintenir la bonne souplesse du dos, enfin, liste non exhaustive. Évidemment, cette pratique va évoluer déjà en fonction de tes objectifs, mais aussi en fonction du temps, car si tu t'améliores et si tu progresses, eh bien, ta routine ne sera donc plus la même, puisque tu auras de nouveaux acquis que tu devras insérer pour les valider. Quand s'entraîner et à quelle fréquence pour cet objectif-là? Pour moi, il y a 2 moments qui sont intéressants pour valider donc tes acquis. Ça va être le matin au réveil ou bien avant ton entraînement si tu pratiques une autre discipline qui nécessite de la souplesse, donc de la danse, du patinage artistique, de l'aérien, enfin n'importe. Et en ce qui concerne la fréquence, évidemment l'idéal c'est de le faire tous les jours, mais bon, il faut savoir être indulgent envers soi-même et s'adapter chacun en fonction de son rythme de vie quotidien. Et puis, si vous n'avez pas déjà mis en place une morning routine et que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire quelque chose le matin, ça va être très compliqué du jour au lendemain de vous mettre à vous entraîner à votre souplesse 1 heure tous les matins avant d'aller travailler. Donc là, dans ce cas de figure, à vous de voir. Le mieux, c'est d'être régulier. Donc il vaut mieux démarrer en se disant 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Le matin, je prends mon temps de le faire. Et puis petit à petit, si ça vous convient, vous pouvez augmenter cette fréquence. En tout cas, il vaut mieux voir petit et être régulier que décider du jour au lendemain de tout bouleverser et pas tenir. Alors l'intérêt de pratiquer au matin, c'est que déjà ça va permettre de réveiller votre corps en douceur et donner de l'information à votre cerveau. Ça va, toi, également t'aider à prendre conscience de ton corps et de sa mobilité à froid, donc connaître tes amplitudes quand tu te réveilles. Le matin, c'est vraiment le moment idéal pour faire un check-up, pour s'accorder du temps à soi et puis pour se donner ce qu'il faut pour démarrer sa journée dans de bonnes conditions. Et avant vos entraînements, ça va vous mettre dans les dispositions nécessaires pour comprendre l'amplitude disponible que vous avez et faire en sorte que votre cerveau le sache et ne vous bloque pas. Comment faire? Moi je vous dirais de prévoir en moyenne une trentaine de minutes le matin déjà pour faire votre petite routine. Et en ce qui concerne l'entraînement avant votre pratique, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre niveau et de ce que vous faites. Ça peut aller de 5-10 minutes à une demi-heure si vous sentez que vous avez vraiment besoin de prendre le temps pour votre souplesse. Évidemment, cette pratique-là, elle est là pour donner de l'information, pour conditionner votre corps. Vous n'êtes pas échauffé, donc ne vous attendez pas à dépasser vos performances. Au contraire, vous allez peut-être même être
un petit peu en dessous de d'habitude et c'est normal. Surtout ne cherchez pas à vous pousser, le but est simplement de voir où vous en êtes pour pouvoir faire ce que vous êtes déjà capable de faire. Pour cela, privilégiez plutôt le matin des étirements doux ou des flots de yoga et avant votre entraînement, ça peut être simplement poser vos figures de base comme faire votre grand écart si vous avez l'habitude de le faire et que vous le maîtrisez bien, ou bien plutôt axer sur des étirements balistiques, des mouvements plus dynamiques, histoire de réveiller un petit peu vos muscles. À nouveau, ne cherchez pas à aller à votre maximum, ce n'est pas le moment. Cela, on le voit plus dans une séance qui a pour objectif la progression. Si vous travaillez votre souplesse en ayant des objectifs bien précis qui vont servir une autre discipline, alors il est fortement recommandé de vous entraîner sur des sessions isolées. Pendant les entraînements de ta discipline, tu vas donc plutôt travailler tout ce qui est ta technique. Et sur tes entraînements isolés de souplesse, c'est là où tu vas viser la progression de ton amplitude de mouvement. Cette session isolée, tu vas la prévoir à un moment le plus éloigné possible de tes autres entraînements. Donc ça peut être un jour différent de la semaine ou si tu as un entraînement beaucoup plus rigoureux, alors essaie de les positionner à deux moments assez éloignés dans la journée. Il est important que tu isoles ces deux sessions afin que déjà ton corps ait un temps de repos et qu'il soit donc disponible pour assimiler toutes ces nouvelles informations que tu lui donnes. Dans ce cas-là, les exercices vont être assez différents. En général, tu vas sûrement travailler ta souplesse ici de manière plus active et plus intense. Les exercices doivent absolument être cohérents avec tes objectifs. À nouveau, c'est là le rôle du professionnel, celui de t'aider et de te donner les bons exercices à faire en fonction de tes objectifs. Donc, n'hésite pas à te faire encadrer par quelqu'un de compétent. Ensuite, il existe les sessions de compensation, récupération, je les mets un peu ensemble parce qu'elles sont assez similaires à mon sens. Ces étirements, eh bien, ils sont là pour compenser une activité physique plus intense qui est plutôt sur la force. Ces étirements, ils vont te convenir si tu as une activité physique sportive où la souplesse, ce n'est pas ta priorité, on va dire. Mais que tu veux tout de même conserver une bonne mobilité parce que tu sais que la mobilité c'est important pour toi. Il va donc falloir que tu t'étires en réponse à tes autres entraînements et les autres sollicitations de tes muscles. Donc le meilleur moment pour t'étirer dans ces conditions, c'est après ton sport, mais pas de suite après. Le mieux c'est d'attendre minimum 1 heure et puis quand tu es redescendu de ta session, tu vas pouvoir prendre un temps, une quinzaine de minutes minimum pour t'étirer et te décontracter. À nouveau, ce sont des étirements de récupération à faire en douceur. On n'est pas là pour faire de la performance. Le but, ça va être, comme je le disais, de se détendre. Si tu te reconnais dans ce cas de figure, tu peux aussi compléter avec les sessions d'entretien, donc les premières dont j'ai parlé. Dans ton cas, à faire plutôt le matin, surtout pas avant ton effort physique par contre. Ces étirements-là, ils s'adressent aussi aux personnes qui ont besoin de maintenir un haut niveau de souplesse par rapport à leur discipline. Donc ça sera peut-être après une activité physique plus du quotidien, par exemple une randonnée ou une longue journée de VTT, enfin ou une balade à cheval, je ne sais pas, mais voilà. Plutôt une activité physique de loisir. Il sera tout à fait cohérent donc de prévoir un temps après cette session pour permettre de récupérer la souplesse que tu as habituellement. Et avant de passer à la dernière catégorie, pense à me mettre un petit like si le contenu de cette vidéo t'intéresse. Ça permet de soutenir mon travail et puis c'est gratuit, alors profitons-en. La dernière pratique de la souplesse est ce que j'appelle donc une pratique de loisir. C'est-à-dire que la souplesse est vue comme une réelle discipline et sa pratique ne vient pas en réponse à une autre pratique. Ça peut être une pause bien-être ou simplement une pratique parce que c'est la discipline que tu pratiques.
C'est le cas notamment des personnes qui vont pratiquer la contorsion. De manière moins extrême, ça peut te parler aussi si tu pratiques du yoga ou du stretching, voilà, simplement pour ton plaisir personnel, pour ton bien-être. Et il faut donc que tu t'appropries les codes, car ceux par exemple du yoga et de la contorsion ne sont pas du tout les mêmes, même si visuellement certaines poses se retrouvent. Donc l'idéal, c'est de te mettre un rythme comme dans toute discipline. Tu peux démarrer tes entraînements une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Bref, à toi de voir. Simplement, donne-toi de la régularité si tu veux progresser et prendre plaisir à faire ces sessions. Trouve un moment calme où tu ne feras que ça, où tu t'offriras vraiment une pause pour ton bien-être et pour ton équilibre physique et mental. Je ne sais pas si donc tu fais partie des personnes qui pratiquent la souplesse en tant que telle ou bien si ce sujet t'intéresse parce que ça vient servir d'autres objectifs chez toi. En tout cas, dis-le-moi en commentaire parce que ça m'intéresse. J'espère que ces explications vont t'aider dans la manière où tu vas organiser tes entraînements, que ce soit sur ton créneau de pratique ou bien sur la globalité de ta semaine par exemple. Si tu veux plus d'infos, mon PDF sur les 4 éléments pour progresser en souplesse est toujours disponible en téléchargement gratuit. Je te mets le lien dans la barre d'infos. On se retrouve sur cette chaîne dans 2 semaines, donc pense à t'abonner et surtout à activer la petite cloche parce que d'ici là, peut-être que tu m'auras oublié, mais j'espère pas. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, je te les affiche en bas sur Instagram et sur Facebook. En attendant, prends soin de toi et à très vite. Salut!